Have you ever felt? Are you listening? Hello, hello les filles, c'est Mindy de la chaîne Black Queen. On se retrouve encore aujourd'hui pour une vidéo spéciale highlighter. Oui, highlighter. Les fanas et les gens qui me connaissent savent que la partie highlighter c'est mon dada, c'est mon truc, je peux pas vivre sans highlighter. Je ne peux pas. Je pense que c'est une maladie, j'ai besoin d'aide. C'est la highlighter phobie, non, la highlighter maladie. Arrêtez de faire des blagues, parce que les blagues, franchement, c'est pas pour moi, je pense. Monsieur, je suis très marrante. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes highlighters que j'utilise le plus souvent, ou enfin, des moins chers, des ceux qui coûtent cher, ceux que j'utilise, que j'ai acheté mais que j'utilise pas forcément. Donc du coup, je pense que je vais utiliser celui-là. Je vais parler d'abord de celui que j'aime pas forcément, que je regrette un peu de l'avoir acheté, c'est le Too Faced Candlelight, qui est en fait un espèce, en fait on a la partie orangée et là on a la partie un peu plus champagne en fait. Et je l'ai acheté il y a un an je pense, je me rappelle plus, aussi 8 mois. Et je l'avais vu, je me suis dit, ah, il est pas mal, etc. Ils ont enfin pensé au black. Mais en fait, quand je l'utilise, enfin voilà, ça fait, on dirait, une espèce de poudre. Enfin, ça se voit pas forcément. Et enfin, voilà. Franchement, c'est vraiment le flop pour moi. Après, je pense que pour d'autres couleurs de peau, ça peut être parfait. Mais bon, moi, après, je suis obligée de rajouter quelque chose au-dessus parce que du coup, ça se voit vraiment pas. Après, je pense que pour un maquillage vraiment un peu de toujours comme je le dis à chaque fois, et les personnes par exemple qui n'aiment pas forcément briller, qui n'aiment pas forcément avoir attraper vraiment la lumière, je pense que ça pourrait être parfait aussi pour les débutantes qui commencent aussi, parce qu'il est pas mal, enfin il est quand même facile à appliquer. Donc voilà. Après pour ma part, enfin c'est pas forcément un flop, je l'aime comme tous mes highlighters, mais je l'utilise vraiment beaucoup moins parce que je trouve qu'il est pas assez pigmenté pour ma part. Donc voilà. Ensuite, on va passer au Kiko. C'est pas vraiment un highlighter en fait. C'est un eyeshadow et c'est le 208. Et je pense que pour les personnes qui ont un petit budget, ça pourrait être parfait. Moi, j'ai utilisé beaucoup au début quand je commençais un peu, je débutais avec tout ce qui est maquillage, qui est highlighter, contouring, etc. Et du coup, j'étais tombée sur ça et je me suis dit, tiens, bah, ça va faire, je pense, un bon highlighter, donc un bon substitut. Et évidemment, le substitut est juste magnifique. Vous voyez, j'ai juste fait un petit tour dessus et la pigmentation est juste magnifique. Excusez-moi, elle est juste magnifique. Mais regardez-moi ça. Et il coûte que 7,90 € je crois. Et c'est le numéro 208. Donc franchement, par exemple pour les gens qui n'ont pas forcément le budget, n'hésitez vraiment pas à l'acheter. Il est vachement facile à appliquer. Il faut juste bien blender pour que, voilà, que ça fasse pas un trait. Mais il est juste magnifique. Et franchement, si vous n'avez pas forcément les budgets, regardez vraiment dans vos palettes. Ça se trouve que vous pouvez voir des couleurs qui peuvent faire office d'highlighter. Et comme ceci en fait, c'est un eyeshadow mais je le porte en highlighter et il est juste magnifique, il est divin. Et voilà quoi, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. En été aussi, je l'utilisais énormément. Au moment où en été, j'étais une boule de la facette, mais c'était un truc de ouf. Mais voilà quoi. Écoute, vraiment, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix Kiko. Et je pense qu'il y a encore, il est encore en vente. Donc n'hésitez pas à y aller et prendre celui-ci si vous n'avez pas encore le budget. Ou même si vous voulez agrandir votre collection d'highlighters, celui-ci, même si c'est pas vraiment un highlighter à proprement parler, il est juste magnifique, il est parfait, à vous d'essayer. Moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Ensuite, pour la gamme encore des moins chers, je prends le Sleek Makeup. C'est le Sunrise. En fait, c'est un blush. Mais pour les peaux foncées, en fait, il fait plutôt office d'highlighter. En été encore, quand j'avais pas encore les autres highlighters, mais je le mettais de ouf. Et un jour, en fait, j'en avais mis et je me disais, mais ça se voit pas. Donc du coup j'en avais remis, sauf que quand je suis sortie et je me suis dit c'est chelou et je regarde mon portable et je vois en fait, j'en ai mis un peu trop mais il était juste parfait pour moi. Mais voilà, il est juste énormément pigmenté. Après je pense que pour les personnes qui sont un peu plus claires, ce serait plutôt oui sous forme de blush où ça peut faire
un bronzer ou autre chose comme ça. Mais pour les peaux foncées, il est juste magnifique. Il est parfait, il est comme ceci. Donc il a c'est un espèce de rose, orange, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je sais pas si ça existe. Mais en tout cas il est comme ça. Donc à première vue quand vous allez voir vous allez dire oui mais non etc. Mais si ça peut vraiment faire office d'highlighter. Quand vous l'estompez en fait bien à la lumière, il reflète vraiment bien la couleur. Après, vous pouvez mettre juste ce si vous pensez vraiment que ça va faire trop, il y aura trop de couleurs. Mais celui-là attire vraiment la lumière et c'est vraiment un très beau... un très beau blush, mais highlighter. Je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, il est juste magnifique. Il coûte 7,90 € dans certains magasins. Mais je crois que chez Sephora, il coûte un peu plus cher, hein, 11 € et quelques. Donc du coup, soit commander sur Click ou sinon aller dans les magasins de Black, etc. Par exemple, Mix Beauty, il coûte 7,90 € aussi. Et il est juste parfait, quoi. Il est parfait, il est parfait, il est parfait. Donc du coup, au niveau petit budget, pour moi, je le recommande vraiment. Je le recommande vraiment parce que moi, je sais que je l'avais beaucoup utilisé un temps. Donc voilà. Ensuite, on va passer au Genius Glow, donc, dont je vous ai parlé dans mon haul. Je ne sais pas si je le mettrai avant ou après mon haul make-up. On verra. Mais en tout cas, je vous en parle et il est juste magnifique. Donc comme je l'ai dit, en fait, je vais passer très rapidement. Il apporte une lumière vraiment naturelle et il coûte à peu près 20 € et c'est sous forme de stick comme vous pouvez le voir et c'est liquide. Donc à première vue, quand je le mets comme ça se voit pas forcément. Mais quand vous tapotez et vous le mettez sur vos maquillages, ça rapporte en fait une couleur vachement naturelle à votre maquillage. Ça fait vraiment pas trop. Il est juste parfait. Moi franchement je le recommande. Et je le mets plutôt en dessous de mes cils, ici en creux de sourcil, pour vraiment apporter de la lumière au lieu de mettre mon highlighter lambda pour que ça se voit vraiment. Je pense que celui-là, il est juste magnifique. Il est magnifique, 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 magnifique. Après, si vous aimez plutôt les poudres, je vous le conseille pas. Mais il est vraiment magnifique et encore magnifique. Et il est vraiment facile à utiliser, à blender, etc. Surtout avec les doigts, vous tapotez comme ceci. Et ensuite, ça s'estompe et ça se marie parfaitement avec votre maquillage. Donc du coup, je le recommande, mais vraiment, vraiment. Donc du coup, ensuite... on va passer au BK, donc Shimmer Skin Perfector, et c'est le Opale. Il est juste magnifique aussi. Donc le packaging est comme ceci, donc ça fait aussi vachement classe. Donc voilà. Et par contre, il est vachement pigmenté, quoi. Il est un peu champagne, en fait. Il est champagne, hein. Enfin, champagne. Il est un peu rosé, en fait. J'ai l'impression. Je sais pas trop comment dire faire ça. Mais il est juste magnifique. Et regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Et vous voyez, là, c'est le... si je me trompe pas, c'est le Kiko que j'avais mis ici. Regardez le BK. Il est pareil, il est à peu près la même intensité. Et celui-ci, il est juste magnifique. Par contre, si vous le mettez, estompez vraiment bien parce que quand vous allez mettre sur votre visage, vous allez voir, ça va vous faire un trait, vous allez paniquer. Ne paniquez pas, vraiment estompez dans l'instant pour que ça se mélange vraiment bien à votre maquillage et que ça donne vraiment un effet parfait, quoi. Pas un truc, une espèce de barre et puis on dit mon Dieu qu'est-ce que c'est. Alors que ça, et voilà, enfin, et par contre, mettez-en un petit peu et ensuite vous en rajoutez parce que les BK sont vachement, mais vachement pigmentés. Donc vous ne paniquez pas ou n'ayez pas la main lourde dessus. Vraiment, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ces genres d'highlighter, vraiment partez petit peu à petit peu et rajoutez ensuite en estompant, etc. Et ce sera parfait. Parce que si vous prenez votre pinceau et vous l'enfoncez comme ça et vous le mettez, ça va être le carnage. Et vous allez dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ce truc lumineux sur mon visage. Alors que là, franchement, estompez vraiment un max parce qu'il est vachement pigmenté. Et pour des personnes qui n'aiment pas forcément l'highlighter mais qui en mettent quand même, mettez-en un tout petit peu et estompez parce qu'ils sont modulables. Ils sont très faciles à travailler, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas ressembler à une boule à facettes. Je vais passer au Champagne Pop de chez BK, donc en collaboration avec la youtubeuse Jacqueline Hill, pardon.
Et celui-ci est juste magnifique. Donc le packaging est aussi pareil, qui est comme ceci. Il est assez simple, donc écrit BK. Et regardez-moi ça. C'est un code, quoi. Juste magnifique. Une minute de silence, je ne vais même pas parler. Et pourtant je suis loin de la caméra, hein, pour vous dire. Mais regardez-moi ça. Piou, 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 piou. Ah, c'est vraiment un doré, il est juste magnifique. Comme vous le savez, je l'utilise tout le temps. Mais tout le temps, il est juste... Quand je l'ai eu, j'ai sauté. J'ai sauté partout. Et en fait, c'est mon ami qui habite en Australie qui me l'avait apporté quand il est venu en France. Et il est juste magnifique. Non, sinon, je l'avais acheté, je crois, celui-là. Et en fait, non, c'est mon ami qui m'a acheté ça en Australie. Et ça, je l'avais acheté. Et il est juste magnifique. Il est parfait. Il est parfait. Il est juste magnifique, parfait pour les highlights. Si vous voulez si vous voulez que votre highlight pop, enfin que soit pop. Donc voilà, moi je vous le recommande et je le regretterai jamais parce que la qualité est magnifique. En plus c'est tellement doux, c'est en fait quand on le met ça fait comme si c'était un peu du beurre, enfin pas du beurre en mode gras, mais quand on l'étale, c'est tellement doux, c'est tellement lisse, en fait, on ne voit pas la poudre. Parce que ça se mélange vraiment avec le maquillage. Donc voilà, comme le premier, mélangez bien, estompez bien et dosez comme vous, dosez le maquillage, dosez l'highlighter parce qu'il y en a, si vous dosez pas et que vous mettez comme ça va être vraiment horrible. Et je pense que vous allez détester ça. Mais voilà, quoi, dosé et en plus il est vachement modulable. Ensuite, l'avant-dernier. Une minute de silence. Cet highlighter est juste magnifique. Donc comme je le dis, il fait partie, je l'ai acheté de chez Makeup Addiction. C'est une poudre libre et il y a différentes poudres. Et moi j'ai utilisé le Bronzify. Pour la petite histoire de cet highlighter, en fait j'ai vu, je sais pas si vous connaissez, c'est Pickmill, une youtubeuse et aussi qui fait Instagram, etc. qui l'avait utilisé et en fait elle avait un highlight genre de malade. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a utilisé? Je vais la chercher. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a utilisé? Mais c'est tellement magnifique, mon Dieu, et tout. C'est quoi? Et un jour, en fait, elle a fait une vidéo. Parce que aussi, il n'y a pas que moi qui demandais qu'est-ce qu'elle utilisait. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Il me le faut. Genre, c'était insane. Genre, son highlight était juste parfait. Et en fait, elle a fait une vidéo. Elle a répondu à nos attentes. Et elle a parlé de celui-ci. Et le jour même, je l'ai acheté. Et quand je l'ai reçu, mais mon cœur, il s'est arrêté. Donc du coup c'est une poudre volatile, donc il faut vraiment faire attention. Et celle-ci vraiment, mettez-en un tout petit peu parce que c'est vraiment pigmenté et estompé, vraiment. Donc je vais vous montrer, c'est comme ceci. Donc je vais mettre sur mon bras. Et quand vous estompez, attendez, oula, je l'ai mis trop. Alors, je l'ai mis sur mon pantalon aussi, hein. Et en fait, là c'est comme ceci et quand vous estompez, et regardez la lumière que ça apporte. Excusez-moi. Et du coup, vous pouvez l'acheter chez Makeup Addiction. Il est juste parfait, quoi. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot, mais à chaque fois que je l'utilise, je suis sans voix. C'est juste qu'il faut vraiment faire attention parce qu'elle est, comme j'ai dit, c'est vachement pigmenté. Et je pense que vous ne voulez pas ressembler à un truc chelou. Hein, donc voilà, faites vraiment attention. Parce que sinon vous allez ressembler vraiment au niveau de la facette. Et c'est pas trop ce qu'on veut. Et estomper un maximum. Parce que voilà, quand vous allez déposer un, vous allez voir, ça va accrocher. Et vous allez dire, oh mon Dieu, quand j'estompe, ça part pas. Mais en fait, non, il faut vraiment prendre le temps de bien estomper. Et ça va vraiment se fondre avant le maquillage. Et comme je dis, comme tous les autres, il est aussi modulable. Donc si vous en mettez un peu, vous allez avoir un peu de lumière. Si vous en rajoutez, vous allez en avoir de plus en plus. Donc voilà. Moi franchement, c'est
les 5 ou 6 highlighters, je ne me rappelle plus combien, que j'ai présenté. Je les recommande vraiment sur... Oh, j'ai... Voilà. Et la dernière, excusez-moi, j'ai oublié, c'est ici. Donc, c'est la palette que j'ai utilisée pour faire ce maquillage. Donc, j'ai utilisé dans le tutoriel. Donc, c'est celle de Becca, encore en collaboration avec Jack and Hill. Et on a 3 blushs. Donc, ça se donne par ceci. On a un miroir et on a 3 blushs. On a les 3 blushs qui sont ici, les 2 highlighters. Donc, du coup, on a le Gold Pop qui est ici, je pense. Et celui-ci, c'est le Champagne Pop. Et ils sont juste magnifiques. La pigmentation aussi est malade et ouf et juste waouh 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 petit bam bam comme vous voulez, elle est juste magnifique. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo spéciale highlighter. J'espère vraiment que vous avez aimé. Dites-moi quel highlighter que vous avez préféré ou que vous avez peut-être dans votre collection, et n'hésitez pas aussi à me conseiller peut-être d'autres highlighters à essayer. Je pense acheter d'autres highlighters, donc je pense faire une autre vidéo ou quand je les utilisais, je sais pas, je ferai peut-être une vidéo dans 3-4 semaines sur mes top highlighters. Et voilà quoi, fan malade de highlighter, je pense que cette vidéo est vraiment pour vous. Donc voilà, si vous aimez l'highlighter, n'hésitez vraiment pas à mettre le petit pouce, à liker, à partager. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, quel highlighter vous utilisez, si vous êtes plutôt team highlighter ou team naturel, pas highlighter, ou enfin voilà, quel highlighter aussi vous avez préféré dans tout ce que je vous ai présenté, qu'est-ce que vous utilisez. Et si vous voulez que je fasse plus de make-up, enfin je présente plus de maquillage en fait qui sont pour un petit budget, n'hésitez pas à me le dire, je serai vraiment très heureuse de le faire. Donc voilà, je vous fais vraiment de gros bisous et on se revoit pour d'autres aventures comme d'habitude. Et puis voilà, ciao, gros bisous. Hello les filles, c'est Windy.